Un leader humaniste serait celui pour qui la priorité est à l'humain. C'est la définition classique qu'on donne de leadership humaniste. D'une part, et la priorité qui est donnée à l'humain passe d'abord par comprendre l'humain. Et Dieu sait combien l'humain, c'est probablement l'individu, l'être le plus difficile à comprendre. Nous sommes tous uniques, même si on a des caractéristiques en commun. C'est pour ça que le leader a besoin aussi d'avoir une grille de lecture simple. La ProcessCom est d'abord un modèle de tolérance. Pourquoi c'est un modèle de tolérance? Puisque ça permet de comprendre nos différences. Le taux des cons diminue environ de 97% lorsque nous faisons de la ProcessCom. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à appeler con quelqu'un que nous ne comprenons pas et avec qui nous sommes en désaccord absolu. Et en fait, quand on comprend que les motivations différentes, l'origine des motivations est ce qui nous permet de comprendre le comportement de l'individu, eh bien je vous garantis que le taux de con baisse très sensiblement. Alors, en ProcessCom, on identifie 6 grands types de personnalités. Alors, je ne vais bien sûr pas rentrer dans les détails, soyez tranquilles avec ça. Mais disons que nous avons tous une combinaison qui nous est propre des 6 types de personnalités avec un type dominant qui va être notre type de personnalité, notre base, en fait. Et puis, on aura plus ou moins des caractéristiques des 5 autres. Et ce que nous observons, c'est qu'en général, il est assez simple, assez naturel pour nous de fonctionner avec les personnes qui partagent la même base que nous, mais que plus le type de personnalité est éloigné, moins ça devient simple, facile, plus ça peut être coûteux en énergie, plus ça peut être une invitation au stress, et plus nous mettons les cons, pour revenir à cette aimable image, je vais y arriver, aimable image, que ceux que nous pouvons naturellement étiqueter comme cons seraient ceux qui seraient plutôt sur les côtés les moins développés de notre propre personnalité. Alors pour moi, non, clairement non, puisque les compétences sont pour tous les profils. La motivation sera généralement différente derrière les compétences, mais une compétence, c'est quelque chose qui s'acquiert. Notre profil, on l'a développé très tôt dans l'enfance, on va l'enrichir, on va se développer personnellement, on va apprendre, on va gérer des difficultés, des problèmes, des crises parfois. On va continuer à grandir tout au long de notre vie, mais les compétences, nous allons les acquérir. Et les motivations seront différentes, par exemple, je peux être un leader inspiré, avoir une vraie vision, ce qui correspondra à mon type de personnalité que nous appelons rêveur, ou bien je peux être plutôt un leader qui va utiliser un style démocratique. Ça sera des types de personnalités que nous appelons plutôt persévérants ou travaillemans dans le modèle. Donc chacun va avoir sa propre préférence, mais la finalité va être la même. La valeur profonde sera toujours la même chez l'individu, c'est le respect de soi et le respect de l'autre. Pour celui qui a plutôt un type de personnalité empathique, les gestes personnalisés seront importants. On appelle les prénoms, on utilise plutôt le tutoiement, on souhaite les anniversaires, on fête, je sais pas quoi, les 10 ans de l'entreprise. On marque tous ces coups de façon chaleureuse. Le leader empathique sera plus le leader de type le leader de la famille. Son équipe, c'est plutôt une famille, on est ensemble, avec ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. D'autres, ça sera plutôt le souci de transmettre leur expérience, leurs connaissances, leurs compétences à leurs individus. D'autres seront plus dans le laisser-faire, en disant la meilleure façon, c'est toi sur le terrain, tu vas apprendre aussi, et tu vas apprendre de tes erreurs, et tu vas rectifier le tir à chaque fois, et si tu as besoin, je serai là pour toi, etc. Donc chaque leader, chaque type de personnalité aura un leadership différent, mais la finalité, encore une fois, mettre l'homme au cœur de l'action n'est pas propre à un type de personnalité, mais bien sûr à tout individu qui y croit et qui en veut. Découvrez-vous. Si vous avez un peu de budget, allez voir un coach certifié en ProcessCom ou un formateur pour découvrir son propre inventaire de personnalité. Ce que Daniel Goleman, qui a largement diffusé l'intelligence émotionnelle dans le monde, vous a montré les 4 cadrans de l'intelligence émotionnelle, le connais-toi toi-même, qui ne vient pas de Goleman bien évidemment, auquel nous avons rajouté sois conscient de toi-même, puisque j'ai une bonne connaissance de moi, si j'ai une faible conscience de moi-même, ça sera peu opérationnel. Tout ça pour avoir une bonne gestion de soi, et puis connais l'autre, sois conscient de l'autre, et adapte-toi dans la relation à l'autre. Et tout ça passe par une grille de lecture, passe par des outils très pragmatiques, et donc passe d'abord aussi par l'étude de son propre inventaire de personnalité. Le connais-toi toi-même est extrêmement précieux, parce qu'il va y avoir, je vais découvrir ma propre structure de personnalité, mais aussi mes réactions les plus probables en cas de stress léger et en cas de stress sévère. Et la bonne nouvelle, c'est que en process communication, le mot problème n'existe pas. Nous n'avons pas de problème, nous n'avons que des besoins.
Parfois, il nous faut apprendre à satisfaire positivement ses besoins, mais nous ne parlons jamais de problèmes, nous parlons de besoins. Et rien que ça change quand même pas mal les choses. Certainement, je pense que la génération qu'on appelle Y ou Z, je ne sais plus où on en est dans les lettres de l'alphabet, souvent on vit des parents qui ont fait beaucoup de sacrifices pour leur propre carrière et qui ont souvent sacrifié leur rôle parental, trop absorbé, très absorbé en tout cas par l'entreprise, avec les résultats qu'on sait sur la crise économique, sur tout ça, etc. Et il y a probablement un retournement complet sur privilégier sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie amicale. Et beaucoup de managers anciens sont un peu étonnés en disant un jeune diplômé qui commence par me parler des congés qu'il aura, ça choque un peu, il a une faible motivation. Non, il n'a pas une faible motivation, mais il y a un rééquilibrage en fait nécessaire, d'ailleurs entre la vie professionnelle bien sûr et la vie personnelle. Ça, je crois que c'est un changement de ces quelques 10 ou 20, 25 dernières années. Beaucoup, je ne sais pas si j'en ai vu beaucoup, mais j'ai vu des très belles personnes qui avaient vraiment une volonté de transmettre, d'être utile. Le profit n'était pas dans leur motivation prioritaire. Bien sûr, le profit, c'est aussi important pour l'entreprise, mais ce n'était pas ça la priorité. Et il y a beaucoup de très belles personnes qui avaient à cœur et qui avaient beaucoup de plaisir à transmettre, notamment aux jeunes générations.